Land Rover Discovery Sport équipé d'origine au bioéthanol E85, ce carburant très intéressant à la pompe. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que votre été s'est très bien passé. Je suis de retour sur YouTube avec un essai qui va plaire à beaucoup de gens, je pense ceux qui ne veulent pas dépenser trop d'argent à la pompe, avec ce Land Rover Discovery Sport qui roule au bioéthanol. Un carburant qui a le vent en poupe, puisqu'en 2021, il s'est vendu plus de 6000 véhicules équipés d'origine au bioéthanol E85. Et en 2022, voilà, c'est l'explosion du marché. Entre janvier et avril, plus de 7000 immatriculations en France. Le marché double presque en l'espace d'un an, à cause notamment ou grâce à l'augmentation spectaculaire du samplon 95-98, mais aussi du diesel à la pompe. Pour rappel, le bioéthanol E85, début septembre 2022, c'est 71 centimes d'euros à la pompe contre 1,5 € pour du samplon 95. Donc forcément, on peut légitimement se poser la question lorsqu'il faut faire le chèque et acheter une voiture qui économiquement est viable. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ses caractéristiques extérieures, son habitacle, ses technologies embarquées. Je vous donnerai mon avis sur son comportement routier, puis je conclurai la vidéo avec ses défauts ainsi que ses qualités pour répondre à une question: est-ce que le bioéthanol E85 est une bonne alternative aux véhicules 100% électriques? Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé, donc s'il vous plaît, abonnez-vous, mais surtout activez la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos que je diffuse. Pareil sur mon compte Instagram, Le Vendeur Automobile, je diffuse beaucoup de contenu exclusif et d'actualité. Vous êtes prêts? C'est parti. Un petit peu d'histoire, il est apparu en 2015 le Discovery Sport, remplaçant du Freelander, restylé en 2019. Il y a 3 motorisations qui sont disponibles aujourd'hui. Vous avez une motorisation diesel avec une micro-hybridation MHEV, une motorisation hybride rechargeable et une motorisation que j'essaie aujourd'hui, Flex Fuel, avec une micro-hybridation. Plusieurs finitions également sont proposées. Là, on est sur le Discovery Sport SE avec 7 places. Et une chose très importante sur ce modèle proposé par Land Rover en France, c'est que sur les 917 unités vendues en 2021, 41% des modèles vendus étaient équipés avec la motorisation Flex Fuel d'origine. C'est dire l'engouement qu'il y a pour le bioéthanol. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Alors déjà, à noter que sur le toit, il est en couleur carrosserie. Vous pouvez l'avoir en couleur contrastée noire, en option. En haut du pare-brise, une caméra qui permet d'utiliser le système de reconnaissance des panneaux de signalisation, l'aide au maintien dans la voie et aussi l'assistance aux feux de route automatique. En option, vous pouvez avoir un pare-brise athermique et aussi avoir un pare-brise chauffant. Capot avec un élément contrasté en noir brillant juste ici, 2 lignes plongeantes qui se termine sur l'inscription Discovery. Sur la partie haute de la face avant, vous pouvez avoir cette inscription en noir brillant, en option, ça c'est important à dire. Projecteur LED de série avec signature lumineuse à LED. Vous pouvez avoir en option des feux Matrix LED. La calandre, elle est séparée en 2 parties horizontales. Là, elle est en gris clair. Vous pouvez la voir en gloss black, c'est-à-dire noir brillant en option avec le pack gloss black. La partie inférieure, elle, est en noir brillant et ça c'est de série. Grande entrée d'air horizontale juste ici. On a aussi des entrées d'air verticales qui ne sont pas factices sur les extrémités, sur la partie basse du bouclier avant. Élément en plastique juste ici avec le capteur du régulateur de vitesse adaptatif et tout en bas, on a un ski de protection en alu brossé. Il me fait penser clairement aux autres modèles de la gamme Land Rover et notamment au Range Rover Evoque. Et c'est vrai qu'il y a un peu moins de lien de parenté visuel avec son grand frère, le Range Rover Sport. La taille des jantes varie de 18 à 21 pouces. Là, on est sur des jantes d'une taille de 20 pouces sur le modèle que j'essaye. Vous pouvez en option avoir des étriers de frein qui sont de couleur rouge. Arche de roue, jupe latérale en plastique noir. En accessoire, vous pourrez avoir des marchepieds latéraux fixes. Inscription Discovery juste ici avec ce petit appendice aéro qui est de couleur carrosserie avec un élément en plastique noir. Sur cet élément part la ligne de caisse qui est sur les poignées de porte et qui se termine sur la partie supérieure des projecteurs arrière du véhicule. Encerclement des fenêtres en noir brillant, vitrage arrière fumé, ça c'est en option, ça comprend également la lunette arrière fumée. Rétroviseur électrique chauffant, photosensible, rabattable électriquement avec fonction mémoire et lumière d'approche. On est sur une teinte de carrosserie Silicon Silver, il y a pas mal de teintes de carrosserie qui sont proposées. Vous pouvez aussi en option avoir un rail de toit de couleur noire, inscription Land Rover juste ici, capacité du réservoir au bioéthanol 67 litres, un empattement de 2,74 m et une garde au sol de 21 cm qui vous permettra de vous échapper sur des petits chemins off-road. On va le faire dans quelques instants. Béquet arrière couleur carrosserie, intégrant le 3e feu stop. On a l'antenne requin en glossy black. Lunettes arrière chauffantes de série. Inscription
Discovery, tout comme à l'avant du véhicule, avec juste en dessous une baguette en noir brillant qui relie les projecteurs arrière à l'aide du véhicule. Bien sûr, vous avez une caméra de recul sur cette voiture. Une partie basse du bouclier arrière avec beaucoup de plastique noir, ça c'est dommage, et un ski de protection en alu brossé. 2 sorties d'échappement, une de chaque côté. Il faut vraiment se baisser pour les apercevoir. Sachez que vous pourrez remorquer avec cette voiture, et heureusement d'ailleurs. 750 kg en non freiné et 2 tonnes en freiné. En accessoire, vous avez la possibilité d'ajouter un crochet d'attelage amovible et un crochet déployable électriquement. Ouverture et fermeture du haillon électrique. Un espace assez généreux, puisque sur cette version 7 places, je vous le rappelle, dans cette configuration dans le coffre, là vous avez 657 litres, et si vous baissez la banquette arrière, 1451 litres. Et sur les versions 5 places, vous avez encore plus d'espace lorsque vous baissez la banquette arrière, puisque là vous bénéficierez de 1574 litres d'espace, ce qui est plutôt dans le haut de la fourchette de sa catégorie. Un couvre-bagages, et juste ici bien sûr il est amovible, puisque si vous souhaitez déployer les sièges de la 3e rangée, il faudra le retirer de cette manière. Et là, vous pourrez facilement déployer les sièges de la 3e rangée, à savoir que vous avez, lorsque vous êtes assis sur ces sièges, accès à de la climatisation qui est réglable. Une prise USB-C, prise allume-cigare est présente juste ici. Et puis vous avez aussi des crochets d'arrimage si vous souhaitez arrimer des objets fragiles par exemple. Ça, c'est un gros plus, car dans cette catégorie des véhicules qui proposent cette place avec autant d'équipements, il n'y en a vraiment pas beaucoup. À savoir que dans cette configuration-là, vous n'aurez que 115 litres d'espace dans le coffre. Lorsque vous aurez déployé la 3e rangée de sièges, forcément, ça impue très fortement l'espace à l'arrière du véhicule. Et bien sûr, pour fermer le haillon, ça se passera ici ou via votre clé. Au niveau de ses dimensions, une longueur de 4,60 m, largeur 2,07 m avec les rétroviseurs rabattus et une hauteur de 1,73 m. Donc pour un 7 places, ça reste des dimensions assez contenues. Sur son poids, la version que j'essaye en 7 places, elle, fait 1979 kg sur la balance, donc elle n'évite pas le malus au poids mis en place par notre gouvernement de manière très intelligente, vous le savez. Donc là, vous paierez 1790 € de malus au poids, bien que vous ayez une motorisation au bioéthanol. Ça, c'est dommage. Sous le capot, un moteur équipé d'origine pour rouler au bioéthanol, comme je vous l'indiquais. Ça, c'est son gros point fort, c'est le P200 Flex Fuel MHEV, donc bioéthanol et une micro-hybridation. C'est pas de l'hybride rechargeable, je tiens à le préciser. Donc c'est un moteur qui peut rouler aussi bien au bioéthanol qu'au samplon 95 ou samplon 98, et vous pouvez même mélanger les 2 carburants sans aucun souci, ça ne va pas altérer la fiabilité du moteur. 4 cylindres, 2 litres, 200 chevaux, 320 Nm de coupe, des performances assez honorables dans cette version 7 places, 0 à 100 km/h battu en 9,2 secondes, vitesse max 206 km/h, une consommation annoncée en mixte par le constructeur à 12,9 litres au 100 km. Alors, point important, sur les voitures qui fonctionnent au bioéthanol, il y a une génération de surconsommation, ça c'est normal, qui est comprise entre 15 et 25%. Je vous en avais parlé dans mon essai de ma Mustang V8 5 litres que j'avais passé au bioéthanol et qui consommait en effet entre 15 et 25% de plus par rapport à l'utilisation du samplon 98 traditionnel. Et ce que j'ai constaté comme consommation là sur mes 120 km que j'ai effectué aujourd'hui, c'est une consommation d'environ 13,4 litres au 100 km. D'ailleurs, avec le modèle que j'essaye, vous avez 67 litres dans le réservoir, donc là ça va vous coûter environ 47 € pour faire un peu plus de 500 km, ce qui est vraiment pas beaucoup. Je vous rappelle qu'une voiture diesel équivalente va consommer à peu près entre 7,5 et 8,5 litres avec un prix à la pompe de 1,6-1,7 €. Donc avec le bioéthanol, vous êtes vraiment gagnant au niveau du portefeuille. Boîte automatique à 9 rapports et gros plus de ce modèle, c'est une transmission intégrale de série. Alors bien sûr, il y a d'autres motorisations qui existent, comme la motorisation hybride rechargeable et la motorisation diesel avec la micro-hybridation. Concernant son prix, un prix de base de 48 440 € et le modèle que j'essaye, 63 947 €. Alors ce qui est intéressant, il émet entre 200 et 220 grammes de CO2 par kilomètre, donc en théorie vous paierez en 2022 en France un malus écologique très élevé, mais il est équipé d'origine au bioéthanol. Donc là vous avez un abattement de 40% sur le montant des émissions de CO2, donc là vous n'êtes plus à 200 ou 220 grammes au maximum en fonction des équipements que vous allez prendre, par exemple des jantes qui vont faire augmenter les émissions de CO2 du véhicule. Là vous êtes entre 121 et 132 grammes de CO2 par kilomètre. Donc là, au pire, si vous êtes à 132 grammes de CO2 par kilomètre, vous paierez un malus écologique de seulement 150 €. Mais par exemple, sur le modèle que j'essaye, il n'est pas équipé des plus grosses jantes. Là, vous ne paierez pas de malus
écologique. La seule taxe que vous allez payer, c'est le malus au poids, comme je vous l'ai indiqué il y a quelques instants, qui s'élève à 1 790 €. À titre de comparaison, la version diesel du Land Rover Discovery Sport, elle, s'affiche avec un malus écologique de 13 682 €. Preuve qu'en 2022, il faut vraiment considérer la partie fiscale lorsqu'on achète un véhicule neuf. Et niveau fiscalité, celui-ci se positionne très bien par rapport à ses concurrents qui ne sont pas au bioéthanol. Place maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Alors sachez que déjà notre modèle est équipé du pack 7 places à 1 998 € qui vous permet de passer de 5 à 7 places comme son nom l'indique. A noter que les 2 places sur la 3e rangée, ce sera pour des enfants. Parce que pour des adultes de grande taille ou même de moyenne taille, ça va être quand même très compliqué de s'y insérer. Mais en tout cas, pour des enfants ou pour des adultes sur un trajet assez court, ça pourra largement vous dépanner. Une sellerie en cuir perforée avec des surpiqûres qui sont de couleur claire. Les sièges sont très confortables, aussi bien sur l'assise que le dossier. C'est assez rare pour le noter dans cette catégorie. On est souvent sur des SUV de cette gamme avec des assises fermes. Ben là, c'est pas le cas. On a même l'appui-tête, c'est moelleux. Et ça, c'est hyper appréciable pour les passagers à l'arrière du véhicule. Tunnel central peu présent. Ça, c'est bien pour un véhicule 4 roues motrices. Bus d'aération orientable, juste au milieu avec 2 prises USB-C. Prise allume-cigare, un léger rangement juste ici, des poches aumônières. On a un support click and go qui vous permettra de mettre par exemple un porte-manteau, un porte-tablette. Ça peut être pas mal aussi. Le ciel de pavillon est de couleur gris clair sur notre modèle d'essai. Vous pouvez l'avoir en ébony, c'est-à-dire de couleur foncée en option. Pas de toit ouvrant dans la voiture. Vous avez un toit panoramique pour 1 563 €, mais qui apporte pour le coup un très grand puits de lumière. Et sachez qu'il est occultant. Vous avez un rideau occultant qui est juste ici. Donc s'il y a trop de lumière, vous pourrez occulter la lumière qui rentre dans l'habitacle. Autre point à noter, un coudoir central avec 2 portes gobelets. La place centrale est assez large, hein. Regardez plutôt au niveau de l'assise. Ça, c'est plutôt un bon point. Vous pouvez régler l'inclinaison du dossier avec la commande qui est juste ici, sur plusieurs positions. Je vais vous montrer. Donc là, vous avez la position la plus verticale et ensuite la position la plus inclinée. Ça, si vous souhaitez faire une sieste à l'arrière de la voiture, ça peut s'avérer pratique. Vous pouvez aussi régler la longueur de l'assise de cette manière pour gagner justement de la place pour la 3e rangée. Et enfin, sur les contreportes, on a un vrai souci du détail sur l'assemblage que j'ai trouvé plutôt bien, avec du plastique moussé, on a du cuir, éléments en bois juste ici, et les enceintes du système Meridian. Je vais y revenir d'ici quelques instants. Sur les contreportes, à l'avant, on retrouve bien sûr le même souci du détail qu'on a sur les contreportes arrière, avec en plus les commandes de mémorisation des réglages du siège côté conducteur. Les enceintes du système Meridian à 10 haut-parleurs avec un caisson de basse bicanal, et sachez que pour 272 €, vous pourrez avoir le Meridian Surround 14 haut-parleurs, un haut-parleur d'extrême grave double canal et un ampli 650 watts. Éclairage d'habitacle avec 10 options configurables pour 268 €. Les seuils de porte avec l'inscription Discovery. Réglage électrique des sièges, bien sûr, ils sont chauffants pour 422 €. Et sur leur confort, tout comme à l'arrière, bien sûr, à l'avant, on est très bien assis. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est surtout au niveau du dossier. On a l'intégralité du dos, ça part vraiment de la taille jusqu'au niveau des omoplates. On a même un côté moelleux qui est super agréable. Des flancs qui sont pas trop marqués, donc même quand vous êtes un petit peu large, vous êtes très bien assis. Ça, c'est un bon point. Et puis l'assise aussi est très confortable. On s'imagine facilement en fait faire des centaines de kilomètres à son bord. Je suis très critique, vous le savez, hein, sur le confort des sièges. Et Land Rover, on n'est pas à son coup d'essai là-dessus, hein. C'est le cas aussi sur ses grands frères, les Range Rover Sport, et aussi le nouveau Range Rover 2022 que j'ai essayé il y a quelques mois. On a vraiment un véritable focus sur le confort des passagers du véhicule. Et le Discovery Sport, malgré son positionnement dans la gamme, Land Rover déroge pas à la règle. On a encore une fois un confort super appréciable, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière du véhicule. Un volant à 3 ou 4 branches en cuir de série, c'est possible de l'avoir en suédine ou en cuir perforé. Il est chauffant sur notre modèle d'essai, ça c'est une option à 258 €. La colonne de direction, elle est à réglage électrique, avec cette commande juste ici. Donc vous pouvez tout régler. Ça, c'est plutôt pas mal pour affiner votre position de conduite. À droite du volant, vous avez les aides à la conduite, régulateur adaptatif, maintien dans la voie, l'activation du volant chauffant. Et à gauche du volant, vous pourrez répondre à vos appels téléphoniques, changer de playlist, activer la commande vocale ou régler le volume sonore du système audio Meridian. Un cadran analogique avec écran central TFT de 7 pouces, ça c'est 2 séries. Il n'y a pas d'écran d'instrumentation. En fait, vous avez un mixte entre de l'analogique et un écran digital au centre. C'est assez atypique de trouver ça. Affichage tête haute pour 926 €. Il n'équipe pas notre modèle d'essai.
Et puis vous avez surtout beaucoup d'aide à la conduite de série, hein. Freinage d'urgence, surveillance des angles morts, détection du trafic en marche arrière, régulateur de vitesse intelligent avec la lecture des panneaux de signalisation grâce à la caméra que je vous ai montré tout à l'heure en haut du pare-brise, et l'assistance au maintien dans la voie. On retrouve le même esprit d'habitacle que dans le dernier Range Rover. J'aime beaucoup, avec notamment ces finitions en cuir et puis une qualité des plastiques moussés vraiment super appréciable. Et j'aime bien aussi le volant. On a vraiment une touche de modernité qui est super appréciable au volant de ce nouveau Discovery Sport. En haut du tableau de bord, 2 aérateurs avec warning intégrés au centre. On a des finitions en boiserie Natural Shadow Hawk pour 387 €. L'écran d'info divertissement fait une taille de 10 pouces, il est tactile et il intègre le système multimédia PV Pro. Sachez que vous avez l'Apple CarPlay et Android Auto sans fil de série. Alors seul petit bémol que j'ai trouvé, c'est qu'il est un petit peu trop incliné. Donc quand il y a de forts ensoleillements, je vous conseille vraiment d'occulter le toit panoramique parce que du coup il y a un petit peu trop de reflets. Ça c'est dommage. Caméra de recul de série, les commandes de climatisation sont tactiles en bas de la planche de bord. Regardez, hein. Vous avez juste à toucher ces commandes pour commander tous les réglages de la climatisation. Là, vous avez la désactivation du start and stop, de l'ESP, l'activation de l'aide à la descente. Chargeur à induction qui est juste ici sur la partie gauche en bas. Prise USB-C, sélecteur de vitesse. Alors c'est vrai qu'en 2022, ça se fait rare. Les sélecteurs de vitesse un petit peu à l'ancienne comme ça, vous avez souvent des sélecteurs extrêmement petits avec des commandes qui font à peine 5 cm de haut. Et on retrouve les boiseries juste ici. Un accoudoir central avec une prise USB-C et une prise USB. Juste ici un rangement avec 2 portes gobelets que vous pourrez retirer si besoin. Et là vous avez vraiment une place considérable pour ranger votre portefeuille, vos lunettes de soleil et votre portable. Place maintenant à l'essai routier. Je vais commencer par vous parler de ces suspensions. On a un schéma assez classique sur ce Discovery Sport. Suspension avant de type McPherson avec barre anti-roulis. Et à l'arrière, on a un multibras avec barre anti-roulis. Ce que j'ai noté, et vous le savez, j'adore les suspensions assez souples qui absorbent bien les aspérités et les défauts de la chaussée. Et le Discovery Sport, il le fait très bien. Alors que celui que j'essaye n'est même pas équipé des suspensions adaptives Dynamics. Ça, c'est une option qui coûte 1132 €, qui va calculer jusqu'à 100 fois par seconde les réglages, optimise votre confort et votre agrément de conduite en prenant des informations sur les accélérations, le freinage, la direction et vous apporter une expérience de conduite vraiment optimale. C'est vrai que sur des SUV, lorsque vous avez des suspensions adaptatives de série ou sinon encore mieux, des suspensions pneumatiques, en général, vous avez un confort de conduite vraiment exacerbé. Celle-ci n'en est pas équipée, celle que j'essaie, et malgré ça, on a un vrai confort de conduite. Alors, ceux qui aiment le sport, forcément, ils ne vont pas retrouver la fermeté nécessaire pour adopter un rythme dynamique. Par contre, ceux qui, comme moi, aiment respecter les limitations de vitesse, surtout avec ce type de véhicule, pas avec des voitures que j'essaie en Allemagne, là, vous trouvez votre bonheur. Je suis sur des chaussées assez dégradées dans le Vexin, et je vous avoue que aussi bien au volant qu'en passager que sur la banquette arrière, on est vraiment bien transporté dans cette voiture. Je trouve qu'elle est assez bien née sur son châssis. La direction, assez communicative, très souple. Là encore une fois, la philosophie de la voiture, c'est pas du tout le sport. C'est vraiment beaucoup plus axé sur le confort. Et là aussi, on a une voiture qui est agréable à manœuvrer. On n'a pas l'impression d'avoir un SUV de 2 tonnes. Lorsqu'on fait des manœuvres à basse vitesse, on a plus l'impression d'être dans une petite citadine, alors que la voiture en impose quand même plus de 2 mètres de large avec les rétroviseurs, qu'on oublie vite au premier créneau qu'on est dans un gros SUV. Mais la direction, justement, apporte ce sentiment d'aisance qui est super appréciable. Pour choisir vos modes de conduite, vous avez le système Terrain Response 2, qui est de série sur ce Discovery. Alors pour y accéder, vous avez juste à appuyer sur cette commande sur le tableau de bord, et ensuite vous avez juste à commander cette molette. Alors ce qui est bien, si vous ne savez pas quel mode choisir, moi je me suis mis en auto, et en tout terrain, vous allez voir d'ici quelques instants, la voiture gère tout toute seule. Vous n'avez pas à sélectionner le mode de conduite adéquat. Alors vous avez le mode éco, vous avez le mode confort automatique, celui que j'ai utilisé 100% du temps. Ensuite herbe, gravier, neige. Vous avez boue ornière, sable. Bon, après, c'est vraiment dans des situations extrêmes ou si vraiment vous avez
qu'une typologie de terrain que vous allez choisir, ces modes de conduite spécifiques. Sinon, vous mettez en mode terrain response et là, tout se fera automatiquement. Alors, ce système, il va influer sur la réponse moteur, la transmission, le différentiel et aussi le châssis du véhicule. Et c'est vrai, sur ce Disco, on retrouve les gènes Land Rover. Alors, sur la route, un véhicule confortable, pas sportif, pas trop dynamique, il n'aime pas trop qu'on le brusque. Par contre, au niveau confort, il vous transporte vraiment. Il vous transporte dans un confort qui est super appréciable. Il faut le noter, mais c'est surtout en tout terrain. Je ne vais pas vous faire le teasing de la suite de la vidéo, mais vous allez voir, en tout terrain, il arrive avec des pneus orientés route à passer dans des pentes avec des inclinaisons super importantes. En option pour 515 €, vous pourrez opter pour le système dynamique configurable qui va vous permettre d'accentuer justement le côté sportif de la voiture. Ce système, il va agir sur le moteur, la direction, la boîte de vitesse et aussi la suspension si vous avez opté pour l'option Adaptive Dynamics dont je viens de vous parler. Pour moi, c'est le genre d'option pas nécessaire. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment pas pour ça qu'on achète un Discovery Sport. On l'achète pour son confort et son agrément de conduite et pas pour son côté dynamique. Bon, après, si vraiment vous aimez le sport avec un véhicule qui fait 9 secondes 2 de 0 à 100, bah faites-le, mais moi personnellement, c'est pas une option pour laquelle j'opterai. Parlons de sport. Je vais faire une petite accélération. Je vais mettre en automatique. Et là, on va accélérer à fond. Ouais, il prend 6500 tours. « 9 secondes 2 en version 7 places. C'est honorable. C'est pas un foudre de guerre. Là, encore une fois, 206 km/h en pointe. Mais en même temps, on est limité à 130 km/h sur autoroute, 110 maintenant sur beaucoup d'autoroutes et 90 km/h sur des routes secondaires. Est-ce que c'est vraiment nécessaire dans un SUV avec des trains roulants qui ne sont pas adaptés au sport d'avoir beaucoup de puissance ? Pas vraiment. Moi, je trouve que c'est amplement suffisant pour quelqu'un pour qui les reprises et les accélérations ne sont pas primordiales dans une voiture. Et surtout, il a le couple nécessaire pour doubler sans aucun souci. Donc, pas une star des accélérations, mais bien suffisant pour une utilisation pour 95% des gens sur la route. Sur le freinage, freinage assez mordant. Alors bien sûr, on ne bat pas les lois de la physique, donc avec 2 tonnes sur la balance, au freinage, on a forcément de l'inertie. Pareil dans les virages, il faut faire un petit peu attention. Surtout que là, encore une fois, la suspension est assez souple, pas ferme. Alors c'est bien pour le confort, mais moins pour la tenue de cap, notamment lorsqu'on commence un peu à cravacher le véhicule. On ne peut pas tout avoir dans une voiture et vous le savez, mais je trouve personnellement que niveau freinage c'est amplement suffisant. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette voiture, bon, déjà il y a le côté bioéthanol, là vous faites des économies, ça c'est vrai. C'est un véhicule adapté à une utilisation normale. Quand j'essaye un SVR par exemple de chez Land Rover, bon bien sûr c'est un véhicule exceptionnel, mais bon la consommation, vous êtes à plus de 20 litres, 25 litres lorsque vous commencez à vraiment taper dedans. Ça commence à faire beaucoup, même lorsqu'on a le budget, à passer à la pompe tous les 200 km avec un véhicule qui a un réservoir de plus de 80 litres. Ça fait des budgets stratosphériques. Donc le Disco Sport bioéthanol, il a du sens pour moi économiquement. Son agrément de conduite est adapté, notamment à ceux qui ont des familles. Et puis on a cette place, bonne suspension, très souple. La direction également, il est facile de le manœuvrer comme je vous l'indiquais sur des espaces étroits, des espaces assez contenus, ça c'est bien. On a toutes les aides à la conduite nécessaires qui équipent des modèles haut de gamme en 2022. Moi ce que j'ai un petit peu moins aimé, c'est vrai, j'en ai parlé quand je vous ai présenté l'écran d'infodivertissement, c'est qu'il est un peu trop incliné et on a souvent des reflets dessus. C'est pas dérangeant, surtout qu'il y a un système anti-reflet dessus. Mais quand vous avez beaucoup de luminosité via le toit panoramique, on a du mal un petit peu à voir tous les éléments sur l'écran. En revanche, sur l'écran d'instrumentation, ça passe, même s'il y a cet écran au milieu, on ne comprend pas trop, un mix d'analogique et de digital, avec juste la partie centrale avec cet écran. Il aurait fallu peut-être un écran d'instrumentation full digital, ça aurait eu peut-être plus de sens. Il y a aussi une chose qui s'ajoute à ça, c'est le confort de ces sièges, hyper appréciable. Je suis très critique là-dessus. Un de ses seuls défauts pour moi, c'est l'accélération qui manque un petit peu de punch lorsqu'on le sollicite à fond et on a besoin de vraiment monter dans les tours. Mais je dirais qu'il n'est pas loin du sans faute, et ce notamment grâce à la motorisation bioéthanol. Parce que je me plains souvent lorsque j'essaie des gros 4x4 des consommations, parce qu'on arrive facilement à avoir des budgets carburant qui s'envolent. Quand vous avez un véhicule essence en SUV qui fait 12-13 litres et que vous payez 1,50 €, 1,70 €, je ne vous parle même pas d'il y a quelques mois quand vous payez 2 € le litre de carburant,
Là, ça devient ubuesque d'aller faire le plein avec ce type de véhicule. Mais là, à 70 centimes d'euros, ce serait bête de s'en priver. Et c'est là où il prend vraiment beaucoup de sens. Après, sur son design, mais ça c'est quelque chose de très personnel, autant j'adore le Range Rover Sport et le nouveau Range Rover que j'ai essayé il y a quelques mois. Celui-là reprend un petit peu les optiques du Range Rover Evoque à l'avant. Donc l'avant est réussi pour moi. Mais l'arrière, il y a un petit peu moins de travail, un petit peu moins de finesse, un petit peu moins de sex appeal que sur les autres modèles de la gamme Land Rover. Sur l'extérieur, ce serait son petit reproche. Encore un dernier reproche, et puis après je vais me calmer. C'est sur la planche de bord. Peut-être une meilleure intégration du système d'infodivertissement sans ces éléments en aluminium. Et là, on aurait vraiment fait le sans faute. Mais le problème, c'est qu'après, il aurait peut-être cannibalisé son grand frère, le Range Rover Sport. Et ce, assez facilement. Et c'est peut-être pour ça que, volontairement, Land Rover a décidé de ne pas en faire un modèle trop parfait. Bon, en tout cas, il est homogène, beaucoup de qualité, et puis surtout fiscalement intéressant. Donc un modèle bien né, surtout avec ce restylage qui apporte quelques touches visuelles qui lui manquaient, avec le volant notamment, qui est super réussi. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce Land Rover Discovery Sport. Je serais vraiment curieux d'avoir vos avis. Et surtout ce que vous pensez du design. Parce que le design peut être assez clivant sur une voiture, mais j'aimerais avoir vos retours là-dessus. C'est important pour moi d'avoir vos retours. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux, je vous remercie dans chacun de mes essais à me faire vos retours. Et qui sont objectifs. J'apprécie quand, à des moments, ça vous arrive de critiquer une voiture, mais vous le faites toujours de manière constructive. Et ça, j'adore. Je tiens à vous remercier, les amis. Voici en tout terrain. Alors, il a noté déjà que la voiture n'est pas équipée en suspension pneumatique. Là, je suis resté sur le mode de conduite normal. J'ai rien touché. Là, il est vraiment stock. Donc, je sais pas du tout si ça va passer. On va bien voir. J'ai pris mon 4x4 de secours, de tournage, au cas où. Et puis là, on va checker si ça fonctionne. Alors déjà, il y a une transmission intégrale sur cette voiture. Ça reste un Land Rover, vous en doutez. Avec des aides qui sont pour les novices très utile, comme par exemple le Hill Descent Control, qui vous permet de gérer la vitesse du véhicule en descente sans avoir à appuyer sur votre frein ou votre accélérateur. Vous l'activerez avec cette commande qui est située sur la planche de bord. Alors je vous en avais déjà parlé, c'est vrai que c'est bien lorsqu'on est novice, ça permet d'appréhender avec beaucoup plus de sécurité des obstacles. Mais quand on s'y connaît un petit peu, j'ai eu la chance de faire beaucoup de tout-terrain plus jeune. Bon, c'est vrai que c'est pas trop utile. Là, on va voir vraiment si ça passe, c'est sur ce genre d'obstacle. Là, par contre, je suis un peu optimiste. Mais on va voir si ce Discovery Sport a les gènes Land Rover. Là, on attaque. Donc là, vous pouvez le voir en vidéo, ça monte très très fort. Ouais, il passe tranquille. Ouais, il passe sans aucun souci. Il y a plusieurs systèmes qui expliquent l'efficacité de ce véhicule en tout terrain. Déjà, vous avez l'ATPC pour All Terrain Progression Control. C'est un système de régulateur de vitesse en tout terrain qui va vous permettre d'évoluer sans avoir à gérer la vitesse du véhicule. C'est le véhicule qui va le gérer à votre place. Alors là, on reste, il faut le préciser, sur un système qui va aider une progression facile en tout terrain. Quand vous allez commencer à attaquer des pentes comme je viens de faire, là il faudra reprendre la main de manière manuelle, forcément, vous vous en doutez. Et c'est assez logique pour votre sécurité. Mais on va dire que sur un chemin assez abîmé comme celui sur lequel je suis en train d'évoluer, ça vous permettra d'évoluer sans aucun souci. Pour l'enclencher, ce sera avec cette commande, juste ici. Là, je préfère être en manuel. Et là, si vous n'avez aucun niveau en tout terrain, vous pourrez vous lancer, vous aventurer dans des chemins assez cassants, comme celui sur lequel je suis au domaine de Forest Hill. Mais une option que je vous avais déjà présentée sur l'essai du Range Rover, c'est le Clear Sight Ground View, qui vous permet, via des caméras qui sont devant le véhicule, de voir ce qu'il y a sous le capot avant du véhicule et ainsi de voir comment positionner votre roue dans une ornière. Ça peut s'avérer super pratique, notamment lorsque on est sur un environnement avec peu de luminosité. Là, c'est pas le cas aujourd'hui, mais ça peut vraiment vous sauver la mise. Le véhicule que j'ai n'en est pas équipé. On va essayer de se refaire la montée, parce qu'il m'a étonné sur sa facilité à le faire. On va voir s'il repasse. Alors, il y a un système 4 roues motrices intelligent, bien sûr, sur le véhicule, qui va gérer la transmission du couple de manière optimisée sur les 4 roues du véhicule, pour vous apporter de la traction et surtout cette capacité de franchisseur que beaucoup il passe chaque fois, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai rien touché.
Là, je peux reprendre la route, rouler à 150 km/h sur autoroute. Le passage au bioéthanol n'a pas retiré les qualités de franchisseur en tout terrain. Ça, c'est une bonne chose. Vous pourrez aussi vous aventurer sans aucun souci sur des chemins super cassants. Ça, c'est un bon point. Dernière chose à noter, vous pourrez passer dans des gués avec une hauteur de 60 cm. Donc, c'est des passages dans l'eau avec une profondeur de 60 cm. Donc là aussi, vous pourrez aller très loin avec un Discovery Sport qui fonctionne à l'éthanol. Il faut maintenant conclure l'essai de ce Land Rover Discovery Sport qui fonctionne au bioéthanol. Alors ce que j'ai retenu parmi ses défauts, c'est un point important. Vous allez être obligé de payer ce malus au poids de 1 790 €. C'est bien dommage. On a une liste d'options assez longue. Vous avez pu le voir quand je vous ai présenté l'extérieur et l'intérieur du véhicule. Il y a pas mal d'équipements si vous voulez une voiture toute option qu'il faut ajouter. Et puis on a une surconsommation qui est liée à l'utilisation de ce biocarburant, l'éthanol E85. Mais on s'y retrouve très largement avec un prix au litre de environ 70 centimes. Pour l'E85, il a beaucoup de qualité aussi. Sa qualité première, c'est bien sûr sa fiscalité, ultra avantageuse, surtout pour les entreprises, mais c'est aussi le cas pour les particuliers. On a une carte grise gratuite dans beaucoup de départements. Vous récupérez 80% de la TVA sur l'E85 pour les entreprises. Et puis, il n'y a pas de malus écologique ou que très peu, en 150 € sur les versions les plus optionnées du Discovery Sport qui fonctionne au bioéthanol. Donc c'est vraiment rien en 2022 quand on sait que des équivalents 100% thermiques peuvent avoir des malus écologiques de 10, 20, voire 30 000, voire même 40 000 €. C'est un de ses grands points forts. Habitabilité très généreuse, aussi bien à l'avant que sur la deuxième rangée de sièges. Pour des personnes d'1,90 m, vous aurez beaucoup de place. C'est que sur la troisième rangée de sièges, dans cette version 7 places, que là, ce sera uniquement destiné aux enfants. Et enfin, autre point, moi que j'ai beaucoup apprécié, c'est la qualité des assemblages et de la finition. On sent que Land Rover a mis un point d'honneur à améliorer ces éléments par rapport au Freelander, celui qu'elle remplace. Et ça aussi, il y a un sentiment de qualité, de luxe. Il y a un côté haut de gamme aussi qu'on ressent tout de suite lorsqu'on s'assoit au volant de ce Discovery Sport. Pour répondre à la question que j'ai posée en début de vidéo, est-ce que le bioéthanol a du sens face à l'électrique? Quand on voit déjà la facilité qu'on a à faire un plein, c'est comme une voiture thermique traditionnelle, environ 5 minutes, vous faites votre plein de bioéthanol. On a une autonomie comme une voiture thermique traditionnelle. Et puis on a une fiscalité quasi aussi avantageuse qu'une voiture 100% électrique. J'ai l'impression que le bioéthanol, en fait, il combine les bons côtés du thermique et de l'électrique. C'est vrai qu'en 2022, avec cette fluctuation hyper importante qu'on a connue au début de l'année, on se dit que l'utilisation de ce biocarburant a beaucoup de sens. En tout cas, c'est mon avis. Vous arrivez à avoir peu de coûts à l'immatriculation et une flexibilité, un confort d'utilisation comme une voiture thermique traditionnelle. Je ne sais pas si c'est le coup parfait, en tout cas, ça me semble être une des motorisations qui arrive à ne pas avoir trop de désavantages en 2022. De là à dire que c'est la motorisation du moment, ça dépendra de votre utilisation. Si vous faites que de la ville, peut-être que le 100% électrique sera plus adapté à vous. Mais en tout cas, si vous faites de la ville et le week-end, vous aimez faire de longues échappées avec plusieurs centaines de kilomètres, c'est peut-être un bioéthanol qu'il vous faut. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, j'aimerais vraiment avoir vos avis. Est-ce que vous seriez prêt à passer au bioéthanol? Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé. Donc s'il vous plaît les amis, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos que je diffuse. Pareil sur mon compte Instagram, Le Vendeur Automobile, je diffuse beaucoup de contenu exclusif et d'actualité. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!